Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 25 juin 2015 et pour changer un peu de l'euro-dollar, nous allons parler du câble de la livre sterling contre le dollar. Auparavant, comme vous le savez, je vous rappelle que les investissements sur le forex ce sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que tout ce que je vais dire reflète mes vues sur le marché mais ne constitue pas des conseils pour y investir et qu'en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Sur le mensuel, la livre sterling, après avoir été très bas, vous voyez qu'on est grosso modo dans un range et qu'on serait plutôt sur une phase ascendante de ce range. Simplement, on a tapé sur deux MAS, la 40 et la 55, donc qui pour l'instant n'ont pas l'air trop de vouloir nous laisser passer, même si on voit que sur le mois on est plutôt sur une hausse. Sur la semaine, on va d'autant moins passer que si on prend le retracement de ce Fibonacci, on voit qu'on a tapé à la fois sur le 50 retracement pardon, et le MAS 200 vers 1,58,7, presque 1,59. Ce qui ces deux, à mon avis, ces deux résistances expliquent qu'on soit en train de redescendre actuellement. On avait un niveau de support vers 1,57,2, mais vous voyez qu'on l'a cassé et on tourne autour de 1,57 actuellement. On va passer sur le jour pour voir comment on peut exploiter ça. Alors, sur le jour, d'abord on voit qu'on est sur plutôt quand même une phase ascendante, avec des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont aussi plus hauts. Sauf que là, on vient de repasser sous le plus haut précédent, qui était à 57,7. Ok, et on est sous 57. Le chandelier est un peu embêtant parce que ça pourrait être à la fois une sorte de pendu inversé qui indiquerait qu'on va remonter. Ça peut être aussi simplement un retest de ce support cassé devenu résistance qu'on a rejeté, pas très fortement d'ailleurs, puisqu'il y a une petite mèche vers le bas. En même temps, si on fait le retracement de ce mouvement-là, on voit qu'on vient de passer sous la 23,6 et qu'on la rejetterait aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, je vais passer sur H4. Sur H4, on voit qu'on commence à faire des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Je considère qu'on va continuer à descendre. D'accord. Donc je vais chercher plutôt à vendre, je repasse en daily 2 minutes, à vendre les signaux H4 sous ces niveaux-là, sous 1,57,5, donc sous 1,57, 1,57,5, 1,57,75. Je vais chercher des signaux vendeurs par là, pour redescendre dans un premier temps jusque là, jusqu'à 1,55,2. Puisque vous voyez qu'à 1,55,2, on arrive dans une zone où on va voir le 52 fib un peu au-dessus, qui doit être un 55,5 je pense. 1,55,5. Alors je voudrais voir ici 1,55,5. Ça me rappelle quelque chose. C'est aussi le 38,2 de ce retracement. Donc gros support vers 1,55,6, 1,55,5. Et ça va être à la fois mon take profit, mon niveau de profit, pardon, et un endroit où je vais chercher à racheter éventuellement la livre. On voit que c'est la DR en même temps, donc il y a un très gros support à cet endroit-là. Et je ne vais sûrement pas vendre maintenant. Si je m'apasse à 1,56,9, si dans 130 pips, j'ai un énorme support. Je vais attendre de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Tant qu'on est au-dessus de 1,55,5, pour moi, on est toujours dans le cadre d'un uptrend. D'accord. Et je vais chercher à cet endroit des signaux acheteurs. Si on casse 1,55,5, on va commencer à descendre assez fortement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading comme d'habitude et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.